Si vous vous demandez comment faire migrer votre contenu de cours présentiel de manière très simple en une formation digitale, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 étapes que vous devez respecter pour pouvoir le faire en toute sérénité. C'est parti. Moi, on dirait un peu une cowgirl aujourd'hui. Yeah! Je m'appelle Marion Gioda et ça fait 14 ans que j'évolue dans la formation, dont 7 ans dans la formation digitale. En 2019, j'ai lancé ma propre formation digitale, Language Boss, qui s'est vendue sur les 5 continents. Et j'ai également accompagné des centaines d'organismes de formation et d'écoles à digitaliser leur offre de formation chez 360 Learning, la plus grosse scale-up française dans le monde de la formation digitale. Avant de commencer, si vous voulez vivre de votre expertise de manière confortable en tant que coach, en tant que formatrice, je vous ai mis dans la description de cette vidéo ma formation gratuite sur comment mettre en place le meilleur business model pour nous les coachs et les formateurs en 2025. Je vous laisse y accéder. Donc tout de suite, les 5 étapes à respecter. La première étape est cruciale. Que l'on vende une formation présentielle ou une formation digitale, il s'agit de savoir quelle est la transformation que nous apportons à nos clients à travers notre formation digitale. Quand je parle de transformation, je parle de quel est le résultat que nos clients veulent atteindre à travers notre formation digitale. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus parlant. La plupart des coachs et des formateurs, quand on leur demande ce qu'ils font, quels sont leurs services, nous disent « Je suis formatrice en réseaux sociaux » ou « Je suis formateur en communication interpersonnelle ». Sauf que ça, c'est ce qu'ils font, mais ce n'est pas la valeur qu'ils amènent à leurs clients et c'est surtout pas le résultat que leurs clients viennent chercher. Il faut donc, dans un premier temps, que vous formalisiez la transformation que vous apportez à vos clients. Et pour le faire, il y a simplement une phrase à trous, un modèle à trous que je vais afficher ici, ou là, on verra, qui va vous permettre de le communiquer de manière claire et efficace. Et cette phrase, avec un exemple, ça donne « J'aide les coachs et formateurs à bien vivre de leur expertise grâce à la création de leur formation digitale ». Et là, dès que vous utilisez ce modèle et que vous y mettez votre propre domaine d'expertise, vous verrez que tout de suite, votre proposition de valeur et la transformation que vous apportez à vos clients sera d'autant plus limpide pour vous déjà dans un premier temps et surtout pour vos prospects. Étape numéro 2, c'est de lister toutes les informations que vous allez vouloir mettre et communiquer dans votre formation digitale. Une formation digitale, ce n'est pas un ensemble complet de toutes les informations et de toutes les connaissances que vous avez dans votre domaine d'expertise. C'est justement à l'inverse, une sélection méticuleuse des informations dont vos clients vont avoir besoin pour atteindre le résultat escompté que l'on a déterminé en étape numéro 1. Il faut donc que vous vous appuyiez sur différentes choses pour pouvoir trouver ces informations-là. Et de mon expérience, il y en a 2 qui marchent très bien. La première, ça va être de lister les questions récurrentes de vos clients. Si vous prenez un petit peu de recul, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup de questions qui reviennent très fréquemment chez vos clients. Ces questions-là, il faut les noter parce qu'elles sont très importantes et qu'elles vont nous servir de base dans les informations que vous allez sélectionner pour votre formation digitale. Le deuxième point, ce sera de lister les informations que vous donnez très régulièrement. Par exemple, vous allez vous apercevoir qu'il y a de vos connaissances dans votre domaine que vous partagez 80% du temps dans vos formations. Ce sont ces 20% d'informations que vous allez venir packager dans votre formation digitale. Une fois que vous avez fait la liste de ces 2 points, eh bien, vous allez vous retrouver avec les informations essentielles que vous allez leur donner dans la formation digitale. La troisième étape, ce sera de séquencer les informations que vous venez de déterminer en étape numéro 2. Pour que votre formation digitale marche et ait un impact auprès de vos clients, il faut non seulement que vous fassiez ce travail de curation de contenu au départ que l'on a fait en étape numéro 2, mais il va aussi falloir séquencer ces informations de manière logique pour que votre client puisse passer d'un état actuel qui ne le satisfait pas à un état futur qui le satisfait où il a atteint son objectif. Et là, c'est vous le pro. C'est vous qui déterminez quelle est la première étape à suivre, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et pour chacune de ces étapes,
quelles sont les informations essentielles que votre client doit connaître. Chacune de ces étapes va devenir un module dans votre formation et chacune des sous-étapes va devenir une leçon. Comme ça, à la fin de ce séquençage, vous avez un curriculum qui va ressembler à 3, 4, 5 modules avec à l'intérieur 3, 4, 5 leçons. Et c'est comme ça que vous avez créé votre curriculum de votre formation digitale. Étape numéro 4, ce sera de choisir les formats par lesquels vous allez véhiculer les informations que vous avez déterminées importantes pour votre formation digitale. Par exemple, est-ce que vous allez faire de la vidéo ? Est-ce que vous allez créer des PDF? Est-ce que vous allez créer des fiches exercices? Est-ce que vous allez faire de l'audio? Il y a pléthore de solutions aujourd'hui pour pouvoir structurer et donner les informations à vos clients de manière engageante. Il est important que vous choisissiez des formats qui vont le mieux répondre aux objectifs et aux besoins de vos clients. Ne choisissez pas les formats spécifiquement avec lesquels vous êtes les plus à l'aise, choisissez ceux qui sont les meilleurs pour vos clients. Je parle en connaissance de cause, se filmer n'est pas forcément quelque chose de très naturel, mais je sais, en montrant ma tête et en véhiculant ma personnalité et qui je suis, j'embarque mes clients avec moi dans ma formation digitale et ça c'est un atout non négligeable que je ne pourrais pas avoir si j'avais fait une formation avec des PDF et peut-être même qu'avec de l'audio. Donc réfléchissez au format dont vos clients ont besoin et c'est là-dessus que vous allez partir pour créer votre formation digitale. Deuxième sous-étape, maintenant que vous avez créé des formats, que vous savez si vous allez créer des vidéos, des PDF, de l'audio, il va falloir que vous déterminiez sur quelle plateforme ou par quel biais vous allez communiquer ces choses-là. Vous avez deux options. La première, ça va être de vous équiper d'une plateforme de formation digitale. Il y en a pléthore sur le marché, que ce soit Teachable, Learnybox, Circle. Moi, j'aime beaucoup Circle, c'est celle sur laquelle j'hoste ma formation digitale. Ou alors, étape numéro 2, sans utiliser de plateforme de formation à proprement parler, vous utilisez d'autres moyens. Par exemple, quand j'ai lancé en 2019 ma formation digitale Language Boss, j'ai hosté mes vidéos de formation sur des pages de mon site internet et ensuite j'avais créé un groupe Facebook pour pouvoir interagir avec mes clients. On arrive gentiment à la fin de notre process. Vous avez déterminé quelle transformation vous apportez à vos clients à travers votre formation digitale. Vous avez déterminé quelles sont les informations essentielles que vous alliez y mettre. Vous avez déterminé dans quel ordre vous allez distiller ces informations et vous avez déterminé dans quel format et par où vous alliez les communiquer. La 5e étape qui est cruciale pour toute bonne formation digitale, parce qu'une formation digitale, c'est une formation qui reste humaine et qui est basée sur les besoins de nos clients. Et un des gros besoins et qui correspond à l'étape numéro 5, c'est comment est-ce que vous allez maintenir le lien et la communication avec vos clients. Est-ce que vous allez mettre en place un groupe Facebook ? Pourquoi pas un groupe WhatsApp pour pouvoir rester en contact avec eux, répondre à leurs questions? Ou alors, est-ce que vous allez prendre une plateforme de formation où il y a un forum communautaire pour pouvoir garder le lien avec vos clients, les encourager, qu'ils puissent également échanger avec les autres membres de votre formation et du coup créer une émulation et un vrai environnement positif autour de votre formation digitale. Cette 5e étape est vraiment cruciale parce qu'elle différencie les pauvres MOOC que l'on connaît en ligne de manière traditionnelle et les formations digitales de demain où vous transmettez votre personnalité, où vous êtes là auprès de vos clients et où vous développez une relation privilégiée, particulière avec vos clients qui vous le rendront bien. D'ailleurs, nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer une formation digitale à votre image. Maintenant que nous avons donc vu ces 5 étapes, vous n'avez plus rien qui peut vous empêcher de créer votre propre formation digitale. Dites-moi en commentaire si vous avez pu mettre en place ces étapes et si vous avez créé votre formation digitale. Je vous ai mis en lien dans la description de cette vidéo une formation gratuite dans laquelle je vous dévoile comment mettre en place le meilleur business model quand on est coach et formateur en 2025. Prenez soin de vous et croyez en vous.